voyez bien. Et voilà. Allez, Human, let's go. J'ai ta sentinelle dans le chat. Ta sentinelle qui travaille, respect à lui, Vas-y, travaille. et qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais voilà, qui est dans le chat et qui encourage. C'est parti, ça lance. Et on est parti Ça va pour être intéressant. J'ai un peu peur pour Ridley. le sur début du ce BO. match-up, hein. Le début du BO, Comme sans dit. BL du coup. Vient de finir. Et bah, c'est content de voir que Trop Réflexe vient nous voir. Ça fait plaisir. Ah, ça tente les douilles. Voilà. C'est un big qui peut tuer très tôt s'il touche. Voilà, Et le problème, c'est que si tu te places un peu mal quand tu sais pas si tu joues pas le oh, allez, smash wow. Déjà, on est à 25, on est à 15 secondes. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. On est à 15 secondes du match, il y a une phase de prise Oh, non, pour Human. il le fait. Une deuxième? Non. Le backer. Non mais attends, mais je parlais du offstage, justement. Ah, ça va, il va réussir à revenir. Il va revenir, mais compliqué quand même, on est quand même. Laisse-nous au moins caler un peu le début du match avant de partir. C'est ça. Et voilà, là ça y est. Là c'est. On commence à voir un peu l'envie. Le side beat très bien trouvé qui tuera pas mais qui permet de reprendre le contrôle du terrain. Ouh, cet exfit qui aurait pu tuer je pense, hein, 121%. C'est pas un terrain qui est si grand que ça. Ça aurait vraiment pu tuer je pense cet exfit. Je crois qu'il y a un tipper en plus, c'est une belle bêtise, oui des bêtises. C'est ça. Voilà, je parlais des combos au nerf, tu prends des combos à dash attack, Tu prends le smash, tu le perds après. C'est pour ça que je disais que tu aimes bien avoir pas trop de terrain, typiquement les triplates, j'ai pas été content avec. On va quand même peut-être se faire tuer là-dessus. Il dit au coup de 2 stocks d'avance déjà. Eh oui. Ouais, on est à 1 minute 10, il n'y a plus qu'une stock. Le match-up, c'est un plus 2 pour Ridley, en fait j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est que cette partie qui commence très très vite. Ce S-Smash après il fait que tu rentres dans la tête entre le S-Smash et... Oh le smash. Ça on va trouver ça, mais qu'est-ce que... Ouah mais Human par contre elle me... Ah voilà. Human on a essayé de douiller, ça va passer. Ça calme un peu, après c'est des trucs... Il a beaucoup d'avance, je pense qu'il s'attendait à approcher le terrain. C'est des choses qui arrivent. Peut-être. Mais là, de toute façon, t'es obligé de prendre ce genre de risque. Il tente des dingueries. Pour lesquels on va commencer à mettre les petits combos sympathiques. Voilà, le beau grab, on va essayer d'enchaîner avec le PR. C'est pas ce qu'il fait pour le moment. Il y a Yanos qui rappelle que c'est lui il est ci-devant. Il est pas là pour rigoler, il est là pour gagner. Et puis normalement, les combos, ceux qui les ont normalement, les combos. Je suis surpris par plus de up smash surtout. Oh là, smash, il me trouve la belle ride de la roll. On va cancel. Ça va avoir mal à tuer. Ce habit peut être très gênant pour Ridley. Parce que son habit, il peut pas beaucoup drift après son habit, donc si jamais il a envoyé trop loin sur le côté, après son habit, bah, il ne pourra pas revenir du temps. Oh le smash. Dans le smash. Le smash est passé. 90% d'avance. Il tente ses smash. Là, la attaque qui touche. Tous les backers, ça tente. Ouh, la dash très bien trouvé qui passe au-dessus de la dash attack. Et du coup, c'est un match expéditif. Ça va même pas durer. Human, il fait une entrée énervée dans ce tournoi. Ça va durer quoi, 2 minutes 2 minutes 20. Alors c'est très rapide. Et encore les 2 premières stocks sont partis en 10 minutes. Très rapide. La 3ème stock était plus longue que les 2 premières stocks réunies. Du coup on est sur PS2. On va aller sur PS2. Je vais râler mais... c'est vraiment l'avantage du Amphinobi. Je pense qu'il sera moins douillé avec un terrain plus grand parce que ça va tuer le manteau. Mais après, il va mettre de la distance pour pouvoir zoner, forcer le Ridley approché. Parce que je pense que le projectile d'Amphinobi est meilleur que celui de Ridley. Oui, je pense. Même si les deux sont plutôt bons. Donc, ça va donner l'avantage du zoning, je le donnerai plutôt à Amphinobi. Mais à voir. Ne pas, comme je disais, le fait de ne pas avoir vraiment beaucoup de plateformes. On voit par exemple des drag down et Ridley Tech avec le EPR. Début de match beaucoup plus normal que celui-là. Là, c'est plus tranquille, on prend plus son temps. C'est ça. On se laisse pas surprendre. On est patient. Très bien trouvé. Ça regarde des trucs off stage, ça essaie de pousser à l'erreur. Si jamais ça marche, ça fait un bien en trop qui part en bas. On prend toujours. Ça. Ça commence à. Oula, Ma chaise, pardon. Ma chaise. Belle avance quand même de la part de Yanos. On a réussi à bien gratter avec on a gratté, mis les petits combos, mis les projectiles. Cette avance, quand tu meurs à 50%, est-ce que ça change vraiment grand chose? On a bien vu que les morts que tu as entendu étaient très tôt là, les parties d'avance. Peut-être une mauvaise DI, il n'y a pas eu de pincelle, je ne connais pas trop les pourcents de kills de Ortevi. Peut-être une mauvaise DI, une surprise. C'est dommage parce qu'on est bien jusque là. Et sur PS2, on a envie de survivre plus longtemps, surtout avec un perso comme Ridley. Tu as envie de vivre, profiter des forces de ton perso sur ce terrain. Oh là, dash smash. Très bien trouvé la dash smash qui va permettre d'égaliser là. Et on va revenir even en fait. On va clairement revenir even.
Là, on sent que c'est quand même plus compliqué parce que là, Ankinobi a vraiment plus de facilité à imposer son jeu. Et Ridley a du mal à réagir. C'est lui qui donne le rythme de la partie. Ça va pas forcément dire qu'il gagne, mais c'est lui qui donne le rythme de la partie. Et au vu de la game d'avant, c'était l'inverse. C'était Human qui mettait vraiment son rythme. On jouait à son rythme. Là où là c'est l'inverse, c'est peut-être que le changement de terrain change ça, ou c'est peut-être juste une changement dynamique dès le début du match. Voilà, là les combos déjà. Il a pas encore touché sur cette stock. Voilà, je parlais de ce B. Heureusement c'était sur une air dodge, donc dans tous les cas il a pu revenir, mais si ça arrive sur un B ça peut être dur. C'est compliqué, la Shoryuken qui a failli passer là. Ça tue, ça touché, parce que c'est la version qui t'emmène au bout, il avait assez chargé. Ah ouais, il tente ses douilles, il a raison. Je pense qu'il se dit qu'il a pas beaucoup de frappes. Le problème c'est que là il y a un gros retard. Il y en a qui rappellent qu'il n'est pas là pour rien. Là, il y a si freeze, je sais pas si ça a pris sur le live. OBS ça freeze un peu, je sais pas si ça a pris côté spectateur. Et là, le problème c'est que c'est après il va 90%, mais il y a une faute de retard. Ah, il est énervé, profiter de l'ouverture. Le petit peu de la smash. On avait vu dans la game 1, il a pas peur de mettre des smash. Cette F smash. Il a pas peur de tuer, et là on est revenu. J'ai envie de dire even. Avec l'écart des pourcents pour kill, j'ai envie de dire que c'est even. Alors quand même, là on a commencé à bien gratter, là on essaie de bien gratter. Est-ce qu'on pourrait réussir à trouver l'ouverture comme pour la game 1, trouver des ouvertures un peu faciles. Ouh, la smash, ça prend pas la première hitbox. Pas connecté complètement, heureusement, parce que sinon c'était. C'est un stall un peu bien vu pour éviter. Et bah, le faire, ça tue pas. Side B, ça peut toujours revenir. Ah, et le fond arrière plus derrière. Deux fois. Du coup on part en game 3. Un partout, ça fait un match serré. Effectivement. C'est ça qu'on veut voir. On veut du beau jeu plus longtemps. Alors du Game & Watch Kazuga sur le stream principal, vraiment vous êtes beaucoup mieux ici. Ici on se tape. Meilleur caster, meilleur match. Vous êtes juste mieux ici en fait. Ici on se tape et le résultat il est quand même plutôt équilibré. On a pris une première game très rapide pour Ridley et là une deuxième game plutôt maîtrisé pour Yanos. C'est ça, je pense que c'est vu de ça qu'il y a vraiment un côté très maîtrisé, ce qui est logique pour un perso, d'être très explosif à Human. Donc c'est vraiment, il va trouver une ouverture, tu vas prendre 70% ou alors tu vas vite perdre ta stock. Là où Yanos c'est plutôt, je vais gagner parce que j'ai gagné les 10 dernières petites interactions. C'est ça. On voit que c'est un gameplay qui fait des match-up assez one sided finalement. Parce que celui qui arrive à imposer son rythme, il va juste dérouler en fait. C'est ça complètement. Là pour l'instant, il zone. Ça n'a pas envie de jouer neutral. Et là on voit que Human a quand même réussi à avoir le Japon. Il a quand même réussi à taper un peu plus, adapter un peu plus au gameplay de Yanos. Et on voit que c'est pas pareil, c'est encore un match différent, une dynamique différente. C'est pour l'instant, donc en fait j'ai l'impression que le momentum est très fort dans ce match. Où dès qu'il y a un joueur qui va commencer à prendre l'avantage, il va le garder pendant un moment, il va imposer son rythme. Et à partir de là c'est dur de revenir. Le but aurait pu vraiment gêner. Je sais pas Gabar ça peut l'envoyer vers le bas. Dans le cas où Ridley il va ouh là dans ce match je l'ai trouvé. Et ça tuto et du coup avantage pour Human. On va retrouver la stock rapidement pour Yanos parce qu'on a bien vu que tes stocks elles partent très vite contre Ridley. T'as pas envie de lui laisser sa rage. Voilà, le fort d'air que tu vas trouver, tu retires la rage, tu remets Even. Ça tente. On a beaucoup de shield là, on a beaucoup de shield sur ces dernières interactions. Est-ce qu'on est parce que on a envie de plus se protéger un peu plus. On a envie de pousser à l'erreur. Aussi un peu. Et Human, je pense qu'il veut essayer de surprendre son adversaire qui se dit que son perso est lent donc il est safe. Pousser à l'erreur, pousser à mettre un coup qui est pas safe et punir. Et on a bien vu que Human quand il punit, il fait pas sa moitié. Il n'a pas peur de mettre une F-smash qui est punissable. Au moment où j'en parle, il m'écoute. On en parlait, la F-smash. Il n'a pas peur de mettre cette F-smash. Il a quand même eu quoi 4 ou 5 depuis le début du BO. Donc ouais, c'est ça, il a bien. Le coup est très fort, ça passe. Mais ouais, c'est un moment où le risque est minime parce qu'encore une fois en Funobi, c'est ce qu'on dit, il va gagner des interactions. Si tu rates ta F-smash et que tu te punis, tu vas prendre 20%, 30%, mais de toute façon tu vas pas mourir avant 130. Donc ça vaut le coup de tenter ces trucs là où de toute façon tu touches, tu prends la stock, tu touches pas, tu perds 30% et tu passes la prochaine. Il maîtrise très bien ce côté risk-reward de Ridley que tu es obligé de maîtriser si tu veux avoir un très bon niveau sur des persos un peu plus lourds, un peu moins forts que les autres. Tu es obligé de peser ton risque et des fois de prendre des décisions qui ne sont pas forcément les plus optimales mais qui peuvent marcher et si elles marchent, gagne. On a bien réagi au fight B de Ridley là-dessus.
Et là, on va en zone. On est dans le zoning. Ouais, mais c'est dommage, il est en retard, c'est dur de zoner comme ça, il faut qu'il prenne ses stocks, il faut qu'il retire cette rage. On a même vu avec la rage, cette S-Smash qui tue. Là, il est presque pour fort ou à la ledge, il meurt de la S-Smash là. Avec la rage, il faut faire vraiment attention à Brianos. Clairement, il est à portée de mort. Ok, nickel, On va quand même égaler, on va quand même revenir à la rage. On va tuer, on va revenir à Castoc. Et là, faut réussir à trouver quelque chose pour Brianos pour remonter. Brianos. Il peut mourir très vite, mais sans la rage, je sais pas à quel pourcent tue la Smash. Mais ça reste quand même. Je peux pas dire. En pensant les matchs, le premier match il est fini sur une down smash. Tu sais que la dash attack d'Infinobi qui est excellente. Avec la dash il peut passer au-dessus de la dash attack. On va quand même remonter, mais c'est quand même difficile. Quand même difficile, et là, il faut trouver le marche pour aller. C'est peut-être le moment peut-être pour Human, peut-être. Ça reprend le trace, ça n'a pas envie de forcer les trucs. Oh là, le back ce nerf un peu forcé. Ouh, la flash qui est tentée. La deuxième qui ne tuera pas cette fois. Bonne design, on va réussir à revenir. Il faut trouver une. Ça va empêcher de l'arbre tôt, ça peut être dangereux. Faut trouver là, faut trouver un. Sur un contre, je sais pas si tu sais comment ça marche. Qui meurt en premier sur un contre vers le bas? Parce que je pense qu'il aurait pu faire un contre et mettre vers le bas pour spike le replay. Ouh, il est en free fall, il est en free fall. Oh là 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 là. Ah, très bien vu de la part de Janos. L'interview qui s'est passé là, il s'est fait envoyer tellement haut. Des fois ça fait des trucs bizarres, le abus d'infini. C'est aussi très bien joué de la part de Janos, bien réagi derrière. Aller chercher la down smash, il n'a pas laissé le temps d'attraper la ledge. Du coup 2-1, balle de match pour Janos. Ça. On y croit exactement. Jusqu'au bout on y croit. Que ce soit à la fois le joueur et le perso, on ne peut jamais les enterrer. Quand il arrive, il peut être mené 3 stocks, tu sais qu'il peut finir par remonter, c'est ce qui rend ça terrifiant. Human a montré qu'il avait déjà les capacités pour le faire, il a fait game 1. Donc bon, c'est plus compliqué parce qu'on n'est plus dans la surprise, mais ça peut quand même se faire. C'est ça, il y a probablement un élément de surprise qui n'est plus là. Mais on sait que Human, il gagne beaucoup contre des joueurs contre qui il n'a pas l'élément de surprise. Il n'a pas besoin de ça pour gagner. Ouh, c'est un smash qu'on a trouvé, du coup c'est un 0 to death. Un 0 to death très vilain là. Ça se prendre. Ça fait mal, faut rester fort. Ça peut faire mal au mental. C'est bien de voir qu'il y a des fans des deux côtés dans le chat, ça fait plaisir. Le smash là. Ah, il y a le l'avance. Ouh, on a le back air, la mauvaise tech. On a pas de tech, c'est dommage. Pas comme ça, Human. Remonte-moi ça. Remonte-moi cette game. On veut une game 5. Peu importe qui gagne à la fin, je veux une game 5. On veut une game 5 bien serrée là, bien. Ah, c'est ça. Game 5 classique, la stock. Bien close. Ah, c'est qu'on veut. Donne-moi ça s'il te plaît, Human. C'est compliqué, on a 2 stocks d'avance complètes. C'est ça, les pauvres consommés là, oh c'est compliqué. On a parlé de celui qui met son rythme, qui arrive à dérouler la partie. Là, avec 2 stocks d'avance, Janos a toute la latitude qu'il faut. Et c'est batailles, il faudra que tu lui apprennes. Effectivement, avec c'est dommage de rater ses techs. Après, les multis, des fois, ça surprend un peu. Quand une beat, c'est pas forcément. Waouh, il va chercher loin. On sent que Janos là, il a pas peur. Toujours le back air. Oh là là, c'était beau. Impressionnant, game maîtrisé de la part de Janos. Très beau là. C'était impressionnant. Ouais. Quand on regarde la game 1 et la game 3, on a l'impression que c'est pas les mêmes joueurs, c'est impressionnant.